parle beaucoup de l'intelligence artificielle comme des algorithmes, des modèles, du cloud, tout de l'immatériel révolutionnaire, innovant, comme quelque chose d'abstrait, presque aérien, et pourtant, derrière chaque requête, chaque image générée, chaque texte produit, il y a une réalité très concrète, une réalité liquide. L'intelligence artificielle a soif, beaucoup trop soif. Je suis Christophe Charlot et vous écoutez Face à l'IA, un podcast de Trends Tendance. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va aborder les impacts de l'intelligence artificielle, car une nouvelle étude vient d'être révélée et elle laisse songeur. En effet, selon une recherche menée par le néerlandais Alex de Vries Gao, qui est fondateur de Digicomist, l'empreinte hydrique des systèmes d'intelligence artificielle pourrait représenter en 2025 entre 312 et 765 milliards de litres d'eau. Ça ne dit pas grand-chose comme ça, mais pour vous donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent de la consommation mondiale annuelle d'eau en bouteille. Ce chiffre, à lui seul, il suffit pour interpeller. L'intelligence artificielle est en effet souvent perçue comme un simple outil numérique qui consommerait, on le sait, un peu d'eau. On n'a pas toujours des chiffres. Ici, on voit que l'IA consommerait autant d'eau qu'un marché mondial entier dédié à l'un des biens les plus essentiels de la vie, l'eau, justement. Alors, pourquoi une telle consommation ? Principalement pour trois raisons. D'abord, le refroidissement des centres de données, qui représenterait environ 373 milliards de litres d'eau. Ensuite, la production d'électricité qui est nécessaire pour alimenter les infrastructures, qui représenterait, selon le chercheur, environ 140 milliards de litres. Et enfin, la fabrication du matériel informatique, des serveurs, des composants, qui ajouterait encore pas loin de 50 milliards de litres. Alors, ces chiffres, on le voit, c'est une fourchette relativement large. Pourquoi c'est si large ? Eh bien parce que quand on voit ce que consomme un data center, ça ne dit pas forcément quelle est la proportion qui est dédiée à l'intelligence artificielle. Et Alex de Vries Gao le souligne lui-même, il est aujourd'hui extrêmement difficile de quantifier précisément l'empreinte carbone et hydrique de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que les géants de la tech comme Google, Meta, Microsoft, Amazon, Apple, etc. et OpenAI ne distinguent pas forcément dans leurs rapports environnementaux les charges qui sont liées spécifiquement à l'intelligence artificielle. Alors donc les fourchettes sont larges, très larges, donc c'est pas un hasard. Le chercheur a dû extrapoler à partir des données globales sur les centres de données, une méthode qui est forcément imparfaite mais qui est révélatrice vraiment aussi d'un autre problème, c'est le manque de transparence. Alors Meta fait figure d'exception partielle en publiant sa consommation d'eau indirecte liée à l'électricité achetée. Ses propres chiffres indiquent une intensité hydrique de presque 4 litres par kilowattheure, bref, un niveau qui est 4 fois supérieur aux estimations de l'Agence internationale de l'énergie. Google, de son côté, refuse de communiquer ces données en affirmant ne pas contrôler totalement la consommation d'eau liée à la production. C'est probablement une manière de ne pas dévoiler de chiffres. N'empêche, les chiffres que l'étude révèle, dévoile, ils sont là, même imprécis, et ils font réfléchir, surtout que cette dynamique s'est accélérée avec l'explosion de la demande mondiale en intelligence artificielle depuis ChatGPT, et surtout que ça continue de s'accélérer puisqu'on pousse largement les humains à utiliser l'IA, et quand on l'utilise, on le sait, on consomme massivement, et de plus en plus, et on la consomme aussi de plus en plus. Pour vous donner une idée, récemment OpenAI a d'ailleurs poussé à la génération de photos de Noël en changeant un petit peu son interface, créer de meilleures images plus rapidement avec une petite illustration d'une madame dotée d'un chapeau de Noël, du marketing qui incite à la création de photos, à la génération de photos par l'intelligence artificielle, ce qu'on n'aurait peut-être pas fait, et on sait que ça aussi, ça consomme forcément beaucoup plus qu'une simple question et de la génération de texte. Mais l'eau, évidemment, n'est qu'une partie de l'histoire, car cette empreinte hydrique va de pair avec une empreinte carbone massive. Toujours selon le chercheur, les systèmes d'intelligence artificielle pourraient émettre entre 32 et 80 millions de tonnes de CO2. Et là aussi, une petite comparaison, c'est un volume qui est comparable aux émissions annuelles d'une grande métropole comme New York, ou même d'un pays entier comme le Danemark. Donc c'est quand même très très important.
Ces chiffres, là aussi, reposent sur une projection clé, c'est la puissance électrique des systèmes d'intelligence artificielle. Alors, l'Agence internationale de l'énergie estimait déjà que l'IA représentait 15% de la demande électrique des centres de données en 2024, et c'est une trajectoire qui devrait atteindre en ce moment ou très prochainement la moitié de cette demande. Donc, autrement dit, il est bon, je trouve, en cette fin d'année 2025 de le rappeler, l'IA n'est pas un simple logiciel, c'est une infrastructure lourde, énergivore et de plus en plus centrale dans nos économies numériques. Le chercheur, évidemment, de poser la question, qui souligne qu'actuellement, c'est la société qui supporte ces coûts au travers de l'impact de l'IA sur l'environnement, on vient d'en parler, et pas forcément les entreprises technologiques qui en tirent ou qui en tireront des bénéfices. Est-ce juste ? Selon le chercheur, si elle profite de ces avantages et des avantages de cette technologie, pourquoi ne devrait-elle pas en assumer une partie des coûts ? Au fond, l'enjeu dépasse la seule intelligence artificielle. Il interroge notre rapport collectif à l'innovation, mais aussi, et c'est là-dessus qu'on va se quitter, l'usage individuel que l'on en fait. Est-il fait de manière éclairée, en tenant compte et en ayant conscience de l'impact que chaque requête implique ? C'est toujours bon d'y penser.